Bonjour à tous et bienvenue dans notre podcast Épargnez-vous, le rendez-vous pour mieux comprendre les solutions d'épargne que votre entreprise peut vous offrir. Aujourd'hui, on parle finance et plus précisément d'actions. Lorsque vous investissez votre épargne dans un PE ou un PERCOL, vous devez choisir des supports de placement. Parmi eux, on trouve des fonds actions. Alors, qu'est-ce qu'une action ? Une action, c'est simplement une petite part d'une entreprise. Quand vous achetez une action, vous devenez actionnaire, c'est-à-dire que vous participez au développement de l'entreprise. Et en contrepartie, vous pouvez bénéficier de sa performance. Par exemple, si la valeur de l'action augmente ou si l'entreprise verse des dividendes. Les actions peuvent être cotées ou non cotées. Les actions cotées sont échangées sur les marchés financiers boursiers. En France, les 40 plus grandes entreprises cotées forment le CAC 40. À l'international, on retrouve l'Eurostoxx 50 pour les 50 entreprises de la zone euro ou encore le Nasdaq pour les entreprises des États-Unis. Quant aux actions non cotées, elles ne se négocient pas en bourse. Elles représentent des parts d'entreprises qui ne sont pas ouvertes au public mais peuvent tout de même faire partie de certains fonds d'investissement. Pourquoi les actions sont dites risquées ? La valeur d'une action peut monter ou baisser en fonction des résultats de l'entreprise, de la conjoncture économique ou géopolitique. Sur le court terme, les fluctuations peuvent être importantes, mais sur le long terme, les actions sont historiquement parmi les placements les plus performants. Avant d'investir, il est donc essentiel de bien se renseigner sur le niveau de risque de l'action, sa durée de placement recommandée, sa composition et son comportement lors des périodes de marché difficiles, en gardant en tête que les performances passées ne préjugent pas les performances futures. Il est aussi important de connaître votre profil d'investisseur, c'est-à-dire votre horizon de placement, votre tolérance au risque de perte et vos préférences, par exemple si vous souhaitez investir dans une entreprise durable ou dans certains secteurs spécifiques. Et en épargne salariale, comment ça se passe ? En pratique, en épargne salariale, vous n'achetez généralement pas d'actions en direct. Vous placez votre épargne dans un fonds comme un FCPE ou une SICAV. Les FCPE et les SICAV sont donc des types de fonds qui regroupent l'argent de nombreux épargnants. Ils peuvent investir dans un panier d'actions, parfois complété par d'autres placements. Cela permet de diversifier les investissements plutôt que de dépendre d'une seule action. Quels sont les bons réflexes avant d'investir ? Avant de choisir un fonds, prenez le temps de consulter les documents d'information clés, les fiches produits et les reportings mensuels. Vous y trouverez notamment le niveau de risque du fonds, la durée de placement recommandée et les principales entreprises dans lesquelles le fonds investit. Et n'oubliez pas, tout investissement comporte un risque de perte. C'est pourquoi la diversification est essentielle. Diversifier vos placements entre différents types de fonds, secteurs ou zones géographiques permet de mieux équilibrer votre épargne. C'est la fin de notre podcast. N'hésitez pas à partager, liker et à nous poser vos questions en commentaire. À bientôt pour un nouvel épisode d'Épargnez-vous.